Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. S'impliquer, la loi donnée à Israël. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Les liens intimes qui unissent Dieu et son peuple sont comparés à ceux du mariage. L'idolâtrie est considérée comme un adultère spirituel. Le déplaisir qu'elle inspire au Créateur est ici, avec beaucoup d'à-propos appelés jalousie. Qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui maïssent? Les enfants portent inévitablement les conséquences de l'inconduite paternelle ou maternelle, mais ils ne sont punis pour les péchés de leurs parents que s'ils y participent. Il arrive néanmoins que les enfants suivent leurs traces et participent ainsi à leurs péchés, tant par hérédité que par l'exemple reçu. Les mauvaises tendances, les appétits pervertis, les mœurs relâchées, aussi bien que les maladies et la dégénérescence physique se transmettent comme un legs fatal de père en fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ce fait redoutable devrait inspirer aux hommes une crainte salutaire et les éloigner de la voie du péché. Qui use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. En interdisant l'adoration des faux dieux, le second commandement ordonne implicitement l'adoration du Dieu véritable. Or, à ceux qui le servent fidèlement, le Seigneur promet de faire miséricorde, non seulement jusqu'à la 3e et la 4e génération, comme c'est le cas du châtiment pour ceux qui le haïssent, mais jusqu'à 1000 générations. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Le jour du repos n'est pas introduit ici comme une institution nouvelle, mais comme ayant été fondé lors de la création. L'ordre est donné de s'en souvenir et de l'observer comme mémorial de l'œuvre du Créateur. En appelant Dieu le Créateur des cieux et de la terre, ce commandement le distingue de tous les faux dieux. Ceux qui observent le 7e jour montrent par cet acte qu'ils adorent Jéhovah. Tant qu'il y aura des hommes sur la terre pour honorer Dieu, ce jour sera le signe de leur allégeance. Le 4e commandement est le seul entre les 10 qui mentionne à la fois le nom et le titre du législateur. Il est par conséquent le seul qui révèle l'autorité dont cette loi émane. Il renferme ainsi le sceau de Dieu et la signature du Créateur proclame l'authenticité et l'obligation de sa loi. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 27, les pages 278 et 279, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage. Suite à l'étude de Deutéronome 5, les versets 1 à 15, en quoi ce passage s'applique-t-il dans votre vie? Quelles sont les applications pratiques que vous devez faire dans votre vie sociale? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.